Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième épisode d'Histoire d'Artefacts, le podcast consacré aux objets mythiques de la pop culture et bien plus. Aujourd'hui, on s'attaque à une arme redoutable que beaucoup d'entre vous rêveraient d'avoir, le sabre laser. Alors, calez-vous bien dans votre fauteuil et partons vers une galaxie lointaine, très lointaine. Vous écoutez Histoire d'Artefacts. Commençons par le début. Le sabre laser, c'est un peu l'arme ultime de la science-fiction. Il a vu le jour dans la saga Star Wars réalisée par George Lucas, qui d'ailleurs n'avait pas eu l'idée des sabres laser dès le départ. En effet, dans l'idée originale de Lucas, les Jedi devaient manier des épées traditionnelles. Mais il s'est dit, pourquoi faire simple quand on peut faire futuriste ? Et hop, il a imaginé le sabre laser qui est capable de dévier les balles des ennemis, ce qui correspondait parfaitement à l'idée selon laquelle le Jedi n'est pas l'agresseur, mais le défenseur. Enfin, si on met de côté les membres coupés et les batailles à mort. Mais au fond, ce n'est pas si surprenant que ça. Lucas voulait que son film soit une sorte de western de l'espace, un mélange de contes de chevalerie et de science-fiction. Et quoi de mieux qu'une épée lumineuse pour symboliser tout ça ? Et puis, on ne va pas se mentir, avec la technologie de l'époque, représenter un sabre lumineux était sûrement plus simple qu'une autre arme. En effet, les premiers sabres laser étaient réalisés en utilisant des barres en aluminium recouvertes de matériaux réfléchissants. Ils étaient ensuite animés par des techniques de rotoscopie pour leur donner leur lueur distincte. Mais qu'en est-il de l'origine des sabres laser dans l'univers de Star Wars ? Ce que je peux vous dire, c'est que les premiers sabres laser ne datent pas d'hier. Bien que l'origine exacte du premier sabre laser reste inconnue, il est certain que ces armes existaient déjà plusieurs milliers d'années avant l'avènement de la République galactique et de l'Ordre Jedi. En réalité, l'ancêtre du sabre laser, le Force Saber, était utilisé à l'époque de l'Empire Infini, soit plus de 10 000 ans avant les aventures de Luke, Yoda et leurs compagnons. En ce qui concerne le développement des sabres laser, les Sith ont joué un rôle essentiel. Les Force Sabers, précurseurs des sabres modernes, canalisaient l'énergie obscure dans une lame grâce au pouvoir de l'alchimie. Ce sont également les Sith qui ont amélioré les premières versions des sabres laser, connus sous le nom de Proto-Sabers. Ces prototypes, équipés de batteries portées sur le dos ou à la ceinture, ne permettaient pas l'amplitude de mouvement qu'on leur connaît dans les films. Et ce sont d'ailleurs les Sith qui vont mettre au point un système d'allumage entièrement autonome. On peut leur dire merci. Enfin, j'imagine. En ce qui concerne leur confection, les sabres laser sont créés à partir de cristaux précieux, appelés cristaux Kyber, capables de concentrer l'énergie brute en un rayon lumineux. Les Jedi les collectent principalement sur les planètes Ilum et Dantooine, tandis que les Sith, clairement moins portés sur le bio, les fabriquent à partir de matières synthétiques. Ah là là, le son du sabre laser, c'est une création à part entière. En fait, c'est Ben Burtt, le concepteur sonore de Star Wars, qui a donné naissance à ce bruitage si reconnaissable. C'est en observant les illustrations du film et en particulier en découvrant la scène du duel final entre Luke Skywalker et Dark Vador que l'ingénieur du son Ben Burtt a su précisément quel son il voulait pour les sabres laser. C'est-à-dire un son à la fois magique, mystérieux et empreint d'une certaine musicalité. Un jour, il a entendu une vieille lampe de projecteur qui faisait un bruit bizarre. Il a enregistré ce bourdonnement et l'a mixé avec un son produit accidentellement par l'interférence de son enregistreur qui avait un micro au câble défectueux et d'une télévision. L'ensemble a convaincu George Lucas et cela a donc créé le son mythique des sabres laser. Vous savez certainement qu'il existe plusieurs types de sabres laser dans l'univers Star Wars. Et oui, il n'y a pas que le classique sabre à lame simple, on a aussi le double sabre popularisé par Darth Maul, les sabres à garde croisée comme celui de Kylo Ren et bien d'autres. On a même eu le droit à un sabre laser parapluie, et c'est sans doute l'un des sabres laser les plus impressionnants. Ne vous inquiétez pas, si vous ne l'avez jamais vu, il suffit de regarder le premier épisode de la saison 1 de Star Wars Visions. Dans cette série, ce sabre est utilisé par la Sith nommée Kourou. Lorsque cette dernière fait tourner ce parapluie, aucun tir ne peut l'atteindre, ce qui en fait une arme de défense absolument redoutable. Et les couleurs, parlons-en. Le bleu, c'est pour les Jedi qui privilégient le combat. Le vert pour ceux qui se concentrent sur la force. Et le rouge, eh bien, c'est pour les méchants. Il symbolise un individu incapable de contenir ses émotions et qui règle presque tous ses problèmes avec brutalité, violence et sans pitié. Mais de nos jours, il existe de nombreuses autres couleurs, comme le jaune pour les Jedi Sentinelles, l'orange qui n'apparaît que dans le jeu vidéo Star Wars Jedi Fallen Order, le blanc utilisé par Ahsoka ou encore le sabre noir créé par Tarvisla, un Mandalorian. C'est qu'on peut vite être perdu dans tout ça. Mais que dire du violet de Mace Windu ? En réalité, l'acteur Samuel L. Jackson voulait un sabre laser avec sa couleur préférée.
Ce sabre laser n'a donc aucune signification réelle dans l'univers des films Star Wars, mais quand un Jedi demande, un Jedi obtient apparemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers apprentis Jedi et Sith en herbe. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode d'Histoire d'Artefacts, et comme le dit Obi-Wan... Au revoir, ami. Que la force soit avec toi. Vous avez écouté Histoire d'Artefacts.